Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques jours de pause et de vacances. Nous attaquons donc pour cette journée du mardi 10. La journée est déjà bien entamée, mais bon, j'avais quand même envie de le faire pour aujourd'hui. Avec l'oracle de Lulumineuse, mon oracle, et les super dessins de Margot Motin. D'ailleurs, si vous avez un cadeau à faire pour des ados qui aiment bien les cartes, les oracles, qui ont envie de se tester un petit peu sur leur intuition et tout, c'est un super jeu, je trouve, avec des grandes cartes comme ceci, qui sont, euh, qui sont très sympas. Voilà. Donc, on va faire un petit format différent. Si vous avez une question, vous pouvez faire pause à tout moment, d'accord? Avant que je tire les cartes. Donc, si vous avez une question, voilà, une petite interrogation ou quoi, et que vous voulez un petit signe ou un petit quelque chose, vous voyez, qui vous confirme ou pas, hein, d'ailleurs, si vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, c'est le moment. Vous pouvez donc faire pause, vous centrer, pensez à votre question et donc je vais tirer quelques cartes, je vais vous les montrer, vous les lire et ainsi, vous voyez ce qui vous parle, vous prenez et comme d'hab en fait, hein. Ni plus ni moins. Allez, un petit signe ou une réponse, une confirmation pour vous qui avez une question, une interrogation. Donc, je pense que je vais prendre 3-4 cartes. Comme ça va balayer pas mal de personnes. Et puis, vous voyez la carte qui vous parle, hein, bien sûr. Allez. Pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont des questions. Ah, tiens, je vais en prendre une comme ça. Zen attitude. Celle-là, c'est juste, voilà, un petit peu pour tout le monde, question d'ambiance. Alors, Zen attitude vous dit, dans la petite bulle, moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge. C'est une version très, très, très décontractée. Ok? Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Voilà, ça c'est un petit peu pour tout le monde ou un message, si ça vous parle, zen attitude. Cool. Allez, on est parti pour quelques messages. 1, 2. Ah, ces deux-là me parlent bien. 5. Voilà. Hop, on a quoi d'autre? Peace and love. Ah, trop beau. Allez, hop. Alors, je vous les mets comme ceci. Vous pouvez faire pause, vous centrer sur votre question maintenant que vous l'avez et voir quelle carte vous parle et le plus en résonance avec votre interrogation. Vous pouvez faire, oui, je l'ai dit, vous pouvez faire pause, je me répète. Allez, le premier, super pouvoir. Comme ça, vous pouvez l'avoir aussi. Hein, comme toujours, vous vous écoutez. Hein, si jamais sur la carte il y a un truc qui vous parle, c'est voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Vous voyez. En plus, on a l'œil au milieu ici. Attendez, ici.
Donc, peut-être que vous, il y aura autre chose que ce que je vous dis, que vous allez percevoir dans cette carte ou dans les autres, hein, d'ailleurs. Et ça sera ça pour vous, votre message ou la réponse à votre question ou le signe que vous attendez. Alors, sur la première, note pour moi-même. Joie /35, observer les insectes. Ça, c'est ce que nous avons dans les deux petites bulles. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Pardon. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu rentres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc ici, vous voyez, on parlait, enfin, je vous parlais de signes et d'intuition. Donc là, pour celles et ceux qui ont choisi cette carte, vous êtes déjà attentif à ça et on va continuer en fait, hein. C'est un petit peu ce que dit la carte. Vous êtes sur la bonne voie, allez-y. Ressentez, voyez ce qui résonne en vous. Et puis si voilà, hein, quel que soit ce qui vibre sur la carte, c'est un signe pour vous. C'est vrai pour les autres, d'accord? Pour les autres cartes, je veux dire. Le deuxième, bonne nouvelle. La deuxième, bonne nouvelle. Là, le message. Alors, l'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. En plus, il y a le petit oiseau. J'ai vu une envolée d'oiseaux tout à l'heure. C'est joli. Alors, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Bah oui, vous voyez, il y a des fois des choses qui nous paraissent bah, enfin, mauvais ou voilà, qu'on prend pas bien, que l'on vit mal, que voilà, ce genre de choses. Et cela, en fait, nous permet de grandir et de nous rendre compte de... Vous savez, c'est comme quand on dit c'est parce qu'il y a de l'ombre qu'on voit la lumière, et bien là, c'est pareil, en fait. Voilà. C'est parce qu'on vit des choses des fois négatives qu'on apprend à mieux se connaître, que l'on évolue, que l'on sait ce qui nous convient plus aussi, et que l'on passe comme ça des étapes qui nous permettent de cheminer et d'avancer. Donc, comment vous voulez voir en fonction de la question que vous avez? Ben finalement, c'est qu'une perspective. Si vous voulez le voir, après, il y a des choses qui sont vraiment, voilà, douloureuses ou que l'on vit très mal. Mais c'est aussi ça la résilience et comment on passe ce stade-là pour avancer vers autre chose. Et voir pourquoi ça nous a autant impacté alors que d'autres peut-être vivent exactement le même type de situation mais que ça les impacte moins. Hein. Il y a ça aussi. C'est tout des petites questions, des petites pistes pour vous et pour évoluer dans la façon dont vous ou nous, de façon générale, hein, parce que moi aussi en fait, hein, on, on peut appréhender, vivre et dépasser certains événements, certaines situations, relations, etc. Hein. On adapte toujours. Hein. Ah, alors pour ceux qui ont choisi cette carte-là, nous avons non, non, non. Alors, donc si la réponse, enfin si vous attendiez une réponse en oui ou non, bon, pour celle-ci, a priori, c'est plutôt non.
ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Ah, le pouvoir de la culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul, as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Faut arrêter avec la culpabilité, hein. S'autoflageller, ça fait pas avancer en plus, hein. Donc, non, non. Et en fait, on s'aperçoit souvent que enfin, l'autre ou la situation, c'est pas parce qu'on dit non que ça s'arrête, que tout s'arrête ou que l'autre va mal prendre les choses ou ce genre de choses. Vous voyez, pas du tout. Et puis quand bien même, eh ben, c'est l'autre que ça regarde. Vous avez fait ce qui était en accord avec vous. Et c'est bien ça l'essentiel, hein. Faire toujours ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui nous pousse à avancer, à être meilleur, à être dans la joie, tout en étant, oui, à être dans la joie, à vibrer et rayonner tout ça. Et avancer, ben, des fois, ça passe par un non. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas dire oui à tout, c'est pas possible. D'ailleurs, je pense que vous le vivez vous aussi, hein, à votre niveau. Il y a des personnes qui vous disent non. Bon, ben, voilà, c'est comme ça. Ok. Quatrième. Suis ton instinct. Donc, pour ceux ou celles qui ont choisi cette carte, hop, je vous avance le petit message. On a une chenille. En fait, elle a une chenille sur le bras. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Suis ton instinct. Et nous avons le signe du papillon au milieu. Ok. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Oui, ça, des fois, je le dis aussi, en fait. Si vous attendez de savoir comment au final ça va se passer, il se passera jamais rien. C'est, vous mettez une brique et c'est parce que vous avez commencé à avancer et à mettre la première brique que, pouf, il y a un autre élément qui va se déclencher et qui va vous amener vers autre chose. Si vous attendez sans rien faire, d'attendre le truc final, ça se passera jamais. Ça se passera jamais en fait. Euh, Là, il y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un qui crée, qui invente des objets. Il a son projet et bah, c'est bien parce qu'au début, il passe par des phases hum, d'expérimentation ou en tout cas, il teste les choses que petit à petit, eh ben, il se perfectionne en fait et que eh ben, sa machine finit par voir le jour. Mais c'est bien à un moment donné parce qu'il a commencé avec ces erreurs entre guillemets qui en fait ne sont pas des erreurs, c'est juste ben, comme un enfant qui apprend à marcher, et ben il se casse la figure et c'est parce qu'il se casse la figure que au final il arrive et qu'il sait marcher. Et ben là c'est pareil, d'accord? Donc sois attentive, je continue, hein. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Donc, en fait, hein, les signes, c'est simplement que à un moment donné, vous pensez à quelque chose, vous demandez un signe, vous vous dites, je sais pas moi, si je vois telle chose ou si je prends tel livre à tel endroit, à telle page, en haut, à gauche, tel encart, pim, voilà, et vous avez la réponse à votre question, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas. En tout cas, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez émis ce, de voir ce signe ou de voir d'avoir cette réponse à votre question que vous le voyez.
Et puis si ça résonne pas, ben des fois ça résonne pas, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est que peut-être la réponse est mal posée, c'est peut-être que c'est plus tourné autour de l'ego ou de quelque chose qui finalement n'est c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui euh, oui, c'est pas ça qui est important au final. Hein. Il y a ça aussi des fois. Hop. Et la cinquième, né pour s'amuser. Ah ben là, hop, le petit message. Alors, d'abord on danse et après premier juré craché, je m'occupe de ma paperasse. Ben oui, il y a des fois, faut arrêter, faut se poser un peu, faire un break, une pause et s'amuser, écouter la musique, danser, faire ce qu'on a envie pour pouvoir mieux avancer après, ou justement c'est dans les moments comme ça où on relâche tout que l'on peut entendre ou ressentir et avoir justement ces intuitions pour pouvoir avancer. Au niveau du message, nous avons la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ah ouais, alors là, si vous avez le mental qui turbine et qui est au taquet, eh ben voilà, posez-vous, amusez-vous, éclatez-vous, mettez dans votre tête, au lieu de mettre les cercles vicieux de pensées qui entraînent des pensées, qui entraînent des pensées, et forcément, c'est des trucs, bah, ce sont des pensées négatives en fait. Hein. Essayez de vider votre tête et de le mettre euh, avec des moments de plaisir, de joie, que ce soit seul, accompagné, une balade, aller voir voilà la nature, faire les boutiques si vous avez, si vous êtes du style à avoir envie de faire les boutiques, je sais pas moi, aller à la plage, à la montagne, voilà. En tout cas, amusez-vous, pensez à autre chose que de faire fonctionner votre mental. Eh bien, voilà pour les petits messages pour aujourd'hui. J'espère que cela vous apporte un petit, le signe que vous attendez. En tout cas, vous pouvez me le mettre en commentaire si cela voilà, si vous avez envie, ça me fera plaisir de vous lire. Vous pouvez liker, vous abonner et tout et tout et tout. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Salut!